En Big 2025, ta vie, elle se résume à te lever le matin la tête dans le cul, à partir au boulot en déprimant parce que tu sais que tu vas pas aimer ce que tu vas faire. Et en plus de ça, à y aller la boule au ventre parce que tu sais qu'on va te casser les couilles. Tu sais que comme d'habitude, comme tous les jours où tu pars au travail, tu vas tomber sur Magali, sur Jérôme, sur Patrick, sur Jean-Luc, sur j'en sais rien qui va te casser les bonbons. Tu le sais. Tu sais qu'au moins une fois, au minimum une fois dans la journée, tu vas être là à devoir retenir tes émotions négatives, tes émotions de stress, tes émotions de colère. Tu dois devoir retenir ça en toi parce que on te casse les couilles. Et ça, c'est pas normal. Moi, je veux dans cette vidéo rapidement, le plus rapidement et le plus efficacement possible, te dire comment repérer ces entreprises-là pour pas que tu y ailles. Et deuxièmement, si tu tombes dedans, comment les éviter. Comment faire pour repérer le plus rapidement possible une entreprise qui va être toxique? Très simplement, il y a trois phases importantes. La première, c'est avant même de rentrer dans le process de recrutement. Il faut que tu regardes les avis clients. Souvent, une entreprise qui a un mauvais management, c'est une entreprise dans laquelle les salariés vont faire le strict minimum. Forcément, tu as des salariés qui n'ont pas envie d'être là, parce que si le management n'est pas bon, ils ne se sentent pas bien. Donc forcément, ça va se ressentir sur les clients. Et donc, va en découler des mauvais avis clients. Il y a une vraie corrélation entre le management, le bien-être des salariés et le service client, la satisfaction client. Ok, c'est la première chose. Donc regarde, va voir sur Google, va observer même. Moi, je sais que quand je voulais postuler à McDo, j'ai bossé dans 6 McDo différents dans ma vie. À chaque fois, j'en prenais 2 ou 3. J'allais les voir en plein rush. Et en plus, du coup, d'aller voir les avis Google, je regardais comment ça se passait, leur management. Donc, n'hésite pas à observer, sois un observateur avant même de postuler, de candidater pour l'entreprise. Deuxième partie, maintenant, quand tu rentres dans le process de recrutement, il y a un truc à comprendre. C'est que la grande majorité des entreprises en France actuellement sont en difficulté de recrutement. En fait, ils ont du mal à avoir des CV. Alors, c'est pas dans tous les domaines évidemment, mais dans beaucoup de domaines, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le peu de CV qu'ils vont avoir, ils vont essayer de les garder. Ils vont essayer de les convaincre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ces entreprises-là, pendant le process de recrutement, elles vont faire bonne figure. Elles vont pas forcément être sincères à 100%. Elles vont te mettre plein d'avantages devant la gueule pour que tu te dises « Oh, mais c'est incroyable, je dois venir dans cette entreprise ». Fais attention à ça. Tu peux observer, mais fais juste attention à ce qu'on ne vende pas du rêve un peu. Il faut vraiment que tu réalises à quel point il y a du mytho du côté, alors pas toujours, mais du côté des RH, du côté des managers, du côté des patrons. Et enfin, troisièmement, dans cette étape d'observation, la troisième et dernière chose, écoute-moi bien, la période d'essai. C'est le moment le plus opportun pendant lequel tu devras faire le maximum d'observation. Parce que là, ça ment pas. Les premiers jours, peut-être à la rigueur, ils vont être là, tout le monde va être là très gentil, tu as l'impression, encore une fois, c'est les bonnes figures, c'est oh là, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ensuite, quand tu arrives dans des moments de pression, souvent tu as un mois de période d'essai, je pense que tu as le temps de vivre des moments stressants. Et c'est dans ces moments, surtout dans ces moments de stress pendant ta période d'essai, qu'il va falloir observer comment les gens se comportent. C'est souvent dans les moments de stress où les gens sont vrais, sont eux-mêmes. Et si c'est des connards, c'est à ce moment-là que tu vas voir que c'est des connards. Voilà comment on repère des entreprises toxiques en 2025. Je t'invite à bien observer ces moments-là. Pourquoi? Parce que il en va peut-être de ton bien-être mental. Admettons que tu ne fasses pas toutes ces observations et que tu arrives à la fin de la période d'essai, tu es bloqué en fait. Tu es bloqué dans ce taf-là. Alors, tu pourras toujours démissionner, mais c'est toujours mieux quand même pour ta santé mentale de partir le plus rapidement possible si tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, on est confronté quand même à des problèmes. Là, tu vas me dire, en théorie, c'est facile. Merci Clément, je sais comment repérer maintenant. Dès que je repère un truc qui ne va pas, je me barre. C'est pas si facile que ça parce que tu vois bien peut-être sur TikTok, sur les réseaux, des gens qui font que parler des managers toxiques, etc. etc. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que on est, nous, la jeune génération, confrontés à deux problèmes qui rendent la tâche plus difficile en fait. C'est pas aussi facile de se barrer dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas. Le premier problème, c'est que tu vas me dire, Clément, j'ai pas le choix. Moi, j'ai des factures à payer à la fin du mois. Comme tout le monde. Et c'est bien beau de vouloir fuir une entreprise dès qu'elle me plaît pas, mais je peux pas. Moi, je peux pas. Trouver un travail, ça se fait pas comme ça chez moi, etc., etc. Et le deuxième problème, certainement, que tu vas me citer, c'est Clément, ok, je veux bien, dès que je repère quelqu'un qui me plaît pas, je me barre. Le problème, c'est que dans le monde du travail, il n'y a que ça. Il n'y a que des patrons toxiques. Il n'y a que des managers qui te parlent mal, qui abusent de toi. Voilà les deux problèmes, les deux objections que tu vas me donner une fois que tu auras écouté mon discours. Moi, j'ai envie de te donner des solutions. Je ne sais pas si tu connais mon histoire.
Moi, mon histoire, elle est assez spéciale pour une chose notamment, c'est que j'ai eu, en très peu de temps, beaucoup d'expériences professionnelles. Une vingtaine en tout d'expériences professionnelles. Ce que je veux te dire, c'est que je n'ai jamais eu de difficulté dans un monde du travail qui pourtant est très compliqué à trouver un travail. Parce que j'ai appliqué les bonnes méthodes. J'ai eu des méthodes que d'ailleurs j'enseigne aujourd'hui. D'ailleurs, à travers le guide de la recherche d'emploi, tu retrouveras le lien dans la description. Et grâce à ces méthodes-là, j'ai réussi à trouver un travail toujours de manière super rapide et facile. Et pourquoi je te parle de tout ça? Je te parle de tout ça parce que cette capacité-là à pouvoir trouver à l'appel des nouveaux travails, elle est obligatoire en 2025. Est-ce que tu t'imagines le rapport de domination qu'a ton patron toxique ou ton manager toxique s'il voit que tu es prisonnier en fait. Tu as des factures à payer et tu peux pas trouver un autre travail. Donc tu es obligé de rester et tu vas te faire laminer si ton patron est toxique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc absolument la première chose à savoir faire aujourd'hui en 2025, même si tu as déjà un travail, c'est d'apprendre les nouvelles méthodes actuelles pour trouver un travail. Je te redirige encore une fois vers le guide de la recherche d'emploi. C'est obligatoire pour toi. Si tu ne peux pas fuir un environnement toxique si tu en es prisonnier à ce point-là. Et maintenant, pour répondre à ton deuxième problème qui est tous les managers, tous les patrons de la France sont toxiques. Ce qu'il faudrait que tu fasses si tu penses ça aujourd'hui, c'est te remettre toi en question. Parce que je vais te dire une vérité qui va te faire mal peut-être. Mais non, tous les patrons de la Terre, tous les RH de la Terre, tous les managers de la Terre sont pas toxiques. J'ai même envie de te dire, ils représentent une très petite minorité. Je t'invite à faire la différence entre un patron ou un manager toxique et un patron ou un manager maladroit. Parce que ce n'est pas la même chose. Et toi, tu confonds les deux. En fait, à partir du moment où on te fait du mal, genre si on te dit un truc qui te plaît pas ou quoi, directement, et c'est ça ton problème, c'est que tu vas directement mettre cette personne qui t'a dit un truc qui ne t'a pas plu dans la case toxique. Alors que c'est pas ça toxique. Toxique, c'est quelqu'un qui abuse de son pouvoir pour faire des choses avec l'intention de faire du mal. Est-ce que tu comprends qu'il y a des patrons ou des managers, écoute-moi bien, qui certes vont peut-être te dire un truc de déplacé, mais qui pour autant, c'était pas leur intention de te faire du mal. Je veux que tu comprennes qu'aujourd'hui, les patrons et les managers, la plupart d'entre eux, c'est des gens qui ne sont pas de ta génération. Donc c'est normal si parfois ça clash. C'est normal si parfois on n'arrive pas à s'entendre. C'est soit le patron est incroyable, extraordinaire, soit c'est le pire de la terre. Essayez de trouver un juste milieu. Et dites-vous, ok, c'est pas le plus pédagogue, mais c'est peut-être un gars qui fait des efforts. Faut pas le ranger non plus directement dans la case toxique. Et il y a peut-être quelque chose, des améliorations à faire, qu'il faille que peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, ça ira mieux entre nous. Il faut vous battre un petit peu pour essayer de créer une relation qui parfois peut être fructueuse au bout d'un moment. J'ai parlé de l'écart de génération, mais il y a aussi plein de choses, plein de raisons qui font qu'un patron ou un manager peut être maladroit. Un manager, il a la pression aussi lui-même de son patron. Peut-être que son patron lui met grave la pression, que du coup il doit gérer son travail. Et s'il faut, il a même pas été formé au management. Ça, tu le sais pas, ça, parce que tu te renseignes pas. Mais peux te garantir, je connais très bien le monde du travail, il y a plein de managers qui n'ont jamais reçu une seule formation en management. Qui sont arrivés comme ça, on les a foutus ici parce qu'il fallait un manager et ils sont perdus. Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui sont comme ça. Donc c'est normal qu'ils soient maladroits un peu. J'essaie pas de les défendre, je dis juste la vérité. Je veux juste que tu arrêtes d'être autant radical en fait. Donc tu as compris, pour conclure sur cette deuxième solution, ce que je veux, c'est t'inciter à être plus compréhensif et à te battre, entre guillemets te battre, pas te battre, hein, te battre pour essayer d'améliorer les relations entre tes managers, tes patrons et toi-même. Et pour ça, évidemment, pour être beaucoup plus compréhensif, pour avoir ce recul sur les choses, pour avoir cette discussion, cette communication, il faut un petit peu sortir de tes émotions, de ton ego en fait. C'est pour ça qu'on dit de nous les jeunes qu'on est susceptibles. Mais bien sûr qu'on est susceptible. On a un ego, on a une tête comme ça, frère. On a une tête comme ça. On nous dit, t'as manqué 2-3 coups de balai pour terminer là, il reste encore 2 poussières. On a l'impression que pour nous, c'est la fin du monde. On a l'impression qu'on nous a insulté notre mère. Mais il faut qu'on arrête un petit peu. Il faut qu'on pète un coup et qu'on souffle un petit peu et qu'on se dise, ok, il a dit ça, c'est factuel, c'est vrai, c'est tout, ça s'arrête là. Arrêtons d'en faire une montagne à chaque fois. Si on nous fait des critiques, si on nous fait des remarques, il faut qu'on se dise que c'est pas forcément pour nous faire du mal. Au contraire, c'est peut-être pour nous améliorer dans notre métier. Voilà pour cette vidéo les amis, je suis content de vous l'avoir faite. Je pense qu'elle est d'utilité publique.
Il y a trop de personnes qui souffrent aujourd'hui dans leur travail, de manière générale, que ce soit lié du coup à des managers toxiques. Et là, je vous ai appris aujourd'hui comment les éviter, comment les repérer le plus rapidement possible pour pouvoir se barrer au plus vite. Et aussi, faire la différence avec des patrons qui sont plus maladroits. Et donc, c'est à toi de te remettre en question, c'est à toi d'ouvrir la conversation avec eux. Et je te garantis que ces solutions que je t'ai apportées vont te sauver la vie, ta vie professionnelle dans les prochaines années. Je compte sur toi. Courage. À bientôt.